Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut à toi, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Je voulais prendre un moment ce matin pour te dire 2 mots sur le mot orphelin. Qu'est-ce qui veut dire pour moi ce mot orphelin ? Pourquoi j'ai choisi d'appeler mon podcast Orphelin Résilient et comment je l'entends ? En fait, il y a beaucoup des orphelins et des orphelines avec qui j'ai échangé et aussi celles et ceux que j'ai accompagnés ces derniers mois pour qui ce mot orphelin, il n'est pas facile à porter, il n'est pas facile à reconnaître et en tout cas, ils voudraient l'éviter. Quand on regarde dans le dictionnaire, en fait, orphelin, c'est simplement le mot dans la langue française qui désigne une personne qui a vécu le décès d'un ou de ses 2 parents. Et vraiment, j'aimerais juste mettre ton attention sur factuellement ce que ça désigne. Une personne qui a vécu le décès d'un ou de ses 2 parents, parce que autour de ce mot orphelin, et autour de simplement ce que ça désigne, c'est-à-dire la personne qui a vécu l'événement, il y a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup d'imaginaires, beaucoup de préjugés et de stigmas autour de ce mot. Et c'est normal que tu aies peur aujourd'hui qu'on ne puisse plus te considérer autrement que par ton passé et par le décès d'un parent. Et comme la mort, comme la tristesse, comme la vulnérabilité, tous ces sujets-là sont des sujets tabous et que la majorité de la société n'est pas capable de l'accueillir, c'est normal en fait que ce mot te fasse peur parce que t'as pas envie de gêner avec la tristesse, t'as pas envie de gêner avec ton histoire et t'as pas envie de gêner avec ta vulnérabilité. Et surtout, t'as pas envie qu'on te mette dans une case, t'as pas envie qu'on te mette dans la case de la pitié, ni dans celle d'une personne qui serait tout le temps en train de pleurer. Et c'est pour ça que j'ai mis à côté de ce mot orphelin, j'ai choisi d'appeler mon podcast Orphelin Résilient, parce que être orphelin, bien sûr, c'est cette douleur, et je voudrais surtout pas nier cette douleur, parce que bien sûr qu'une grosse partie du travail que je fais en accompagnement, c'est simplement d'offrir un espace qui soit sûr, qui soit bienveillant, pour pouvoir ouvrir la parole sur cette douleur, parce que malheureusement aujourd'hui, cette douleur, elle a pas beaucoup d'autres endroits pour pouvoir s'exprimer. Mais j'ai choisi aussi de mettre le mot de résilience, parce que je crois profondément en fait que ton identité ne se définit pas uniquement par le décès que tu as vécu. Ton identité ne se définit pas uniquement par cet événement. Et ça va faire depuis plus d'1 an maintenant que j'ai échangé avec des centaines d'orphelins et d'orphelines, et je pense qu'il n'y en a pas une qui m'ait dit « Moi, ça me va en fait qu'on ait pitié de moi. Moi, ça me va la pitié. » Parce que je crois sincèrement que la dignité, quand on t'a tout enlevé, quand on t'a tout pris, la seule chose qui te reste, c'est ta dignité. La dernière chose que tu as envie, c'est que les gens aient pitié de toi. Et je dirais vraiment que ce mot orphelin résilient, ça dépend aussi aujourd'hui où tu en es dans ton deuil. Si tu vis un deuil qui est très récent, si tu vis un deuil qui s'est produit, un décès qui s'est produit il y a 1 ou il y a 2 ans, peut-être aujourd'hui tu as besoin de trouver un mot qui décrit ce que tu vis. Et peut-être aujourd'hui tu as besoin de trouver des repères pour savoir dans quoi tu navigues. Qu'est-ce que tu es en train de traverser ? Et si tu vis un deuil qui est plus mature, que tu es un adulte et que tu as perdu un ou tes 2 parents pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, peut-être ce qui t'amène ici, c'est de pouvoir regarder et de pouvoir comprendre ton histoire. Et comprendre ton histoire, non pas pour t'enfermer dedans, mais pour pouvoir t'en libérer. En tout cas, tu l'as compris, j'ai vraiment à cœur d'offrir cet espace de parole. Aujourd'hui, si c'est un sujet que tu aimerais aborder avec moi, ou même si tu voudrais juste me rencontrer pour partager ton histoire,
Je t'invite simplement à aller sur mon site. Mon site, c'est yohan.orphelin.fr. Et sur mon site, tu pourras prendre un rendez-vous de rencontre avec moi. C'est un rendez-vous qui est entièrement offert. Juste 30 minutes simplement pour se rencontrer, pour échanger. Si tu as des questions sur le deuil, si tu as des questions aussi sur ce que je fais, ça me fera plaisir d'y répondre et ça me fera plaisir de te rencontrer. Donc pour me rencontrer, c'est simple, c'est sur mon site internet yohan.orphelin.fr.